Comment vaincre la peur et l'angoisse? Comment vaincre la peur et l'angoisse? Frères et sœurs, le plus souvent, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans une situation que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas, qui se passe mais ne se passe pas selon nos projets, selon nos plans, selon nos désirs, selon nos envies, on rentre rapidement dans la panique et dans l'angoisse et dans les inquiétudes et dans des sentiments pareils parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et le plus souvent, les plus faibles d'entre nous vont s'accrocher à la boisson, vont s'accrocher à la cigarette, vont aller fumer le champ, vont aller prendre des drogues juste pour ressentir ce sentiment de repos temporaire par rapport à la situation, par rapport au problème. Mais est-ce que c'est ça la solution? Parce que même si tu t'es saoulé la gueule toute la nuit, le lendemain, le problème t'attendra là, comme ça. Et tu as fini de boire, je suis là, je t'attends. Même si quand tu fumes les drogues et tout ça là, c'est la même chose. Le problème ne disparaît pas parce que tu te saoules la gueule. Le problème ne disparaît pas parce que tu fumes le chanvre. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment te débarrasser complètement de ce genre d'énergie. Déjà, regardons le cas d'Abraham, le père de la foi. Le père de la foi a un problème. Qu'est-ce que le père de la foi fait de ce problème-là? Parce qu'il marche avec ce problème. Quand Dieu l'a demandé de quitter le pays de son papa et de sortir de là où il était, il a pris son neveu Lot avec lui, il a pris sa femme avec lui et il est parti. Il a pris son père. Son père est mort en route, mais il a continué avec Lot et sa femme. Et à un moment, Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 1, il dit, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, n'aie pas peur Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. Abraham répondit au verset 2, Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé un descendant, mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. Et qu'est-ce que l'Éternel dit à Abraham? Il dit, non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Comment te débarrasser de la peur et de l'inquiétude? Premièrement, il faut savoir amener ton problème à ton papa. Viens soumettre ton problème à Dieu. Comme ça, Dieu sait de quoi, Dieu sait quel est le problème qui t'embête et comment il doit t'aider. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 16, verset 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. En mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ta foi ne peut être parfaite que lorsque tu remets ton problème entre les mains de Dieu et tu vois Dieu réaliser sa promesse pour toi. Lorsque tu as remis ton problème entre les mains de Dieu, tu dis, Père, voici ma situation, voici le problème qui me dépasse en ce moment, voici le problème qui m'empêche de dormir en ce moment. Dieu, en ce moment, il va réagir parce qu'il sait que tu lui fais entièrement confiance. Dans le cas d'Abraham, retenons à Abraham. Abraham, lorsque Dieu a fait cette promesse-là, il a dit, je vais te donner un fils. Abraham ne s'est plus mis là à pleurer pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas me donner mon fils là? Comment tu vas me donner mon fils là? Quelle couleur aura mon fils là? Comment ça s'est passé? Il n'a pas demandé tout ça. Il a fait confiance à Dieu. Il est parti avec cette assurance-là que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 4, versets 21 à 22, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Pourquoi? Nous savons tous qu'Abraham était déjà vieux. Abraham était vieux quand Dieu lui fait cette promesse. Mais pourquoi Abraham est devenu le père de la foi? Parce que Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 20, il dit, « Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Donc, il n'y a pas un problème que tu es en train de traverser. Il n'y a pas une situation que tu es en train de traverser qui n'est pas dans la Bible. Ça, c'est un. Donc, toutes les promesses de la Bible, de Dieu à toi, sont oui et amen. Ça, c'est deux.
Et tout ce que Dieu demande de toi, c'est que tu crois, comme Abraham a cru, que tu crois sans craindre, sans douter, sans t'inquiéter. Tu crois avec un cœur sûr que celui qui a fait la promesse est capable de faire dans ta vie au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Celui qui a fait la promesse n'a jamais abandonné l'un de ses enfants. Et il ne va pas commencer par toi, son enfant. Alors, comment tu tues la peur et l'anxiété de ta vie et les angoisses de ta vie? En faisant entièrement confiance à Dieu. Même si tu ne comprends pas la situation, même si tu ne sais pas là où Dieu est en train de t'amener, mais c'est que la promesse de Dieu a déclaré dans ta vie. Lorsque tu prends cette promesse-là et que tu la déclares dans ta vie, crois que tu l'as reçue et tu la verras s'accomplir. Tu crois que tu l'as reçue et tu la verras s'accomplir. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu prends la promesse de Dieu, Dieu t'a fait une promesse dans sa parole. Tu prends cette promesse-là, tu roules avec ça, avec certitude que lorsque Dieu va faire ça, il va faire ça pour le meilleur de toi. Parce qu'il a dit, fait toutes choses bonnes pour ses enfants. Il fait toutes choses bonnes pour ceux qui craignent son nom. Parce que tu crains son nom, il ne peut pas te donner quelque chose qui va te nuire. On a dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucune douleur. Donc, ce que Dieu va te donner, ça va excéder même tes attentes. Ça va excéder même tes prières. Ça va excéder même ta volonté. Alors, s'il te plaît, fais comme Abraham. Fais entièrement confiance à Dieu. Prends sa promesse et crois que celui qui a fait la promesse est aussi digne et capable de la mettre, de la faire, de la réaliser dans ta vie. Et sache aussi qu'il est celui qui fait au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Tout ce que tu peux prier, tout ce que tu peux espérer, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux appeler, tout il peut faire au-delà de tout ça là. Donc, fais-lui entièrement confiance et tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tu partages et surtout, abonne-toi. Shalom.